La climatisation est une solution miracle en été, mais son fonctionnement m'a toujours intéressé. Dans la vie, chauffer l'air est facile. Il suffit d'allumer un feu. Mais pour se rafraîchir, est-ce vraiment inutile? En fait, ce n'est pas si compliqué. Le secret de la climatisation tient en deux mots: l'évaporation. Un liquide absorbe la chaleur ambiante en s'évaporant. La transpiration est le mécanisme naturel de refroidissement du corps, mais son évaporation est lente, ce qui la rend difficile à ressentir. Si je passais à l'alcool, qui s'évapore plus vite, aurais-je froid à chaque fois? Mais l'alcool présente toujours des risques pour la sécurité. Compte tenu de divers facteurs, nous avons choisi le fréon comme réfrigérant. Ce gaz peut bouillir et s'évaporer à des températures allant jusqu'à -30 degrés Celsius. Aujourd'hui, on peut refroidir une pièce en ajoutant constamment du fréon, mais ce dernier s'évapore très rapidement, ce qui le rend très coûteux. Il nous faut donc trouver un moyen de reconvertir le gaz fréon, après avoir absorbé de la chaleur, en liquide pour le recycler. Comment reconvertir ce gaz? Lorsque nous faisons bouillir de l'eau, de nombreuses petites gouttelettes d'eau se forment sur le couvercle d'une casserole. Cela est dû à l'évaporation et à la condensation de l'eau une fois le couvercle refroidi. Cela signifie que le gaz peut redevenir liquide une fois refroidi. Une fois ce principe compris, l'étape suivante est très simple. Nous envoyons le gaz très chaud dans un tube en cuivre, puis le soufflons avec un ventilateur. Cependant, l'effet n'est pas évident car la différence de température n'est pas suffisante. Pour amplifier cette différence, il faut d'abord chauffer le gaz. Mon professeur de physique au collège m'a expliqué que la compression d'un gaz peut réduire la distance entre les molécules, ce qui rend leur collision plus intense et augmente la température. Pour ce faire, nous devons utiliser un compresseur, le cœur d'un climatiseur. Le gaz fréon, à une température de 30 degrés Celsius, est comprimé à 80 degrés Celsius. Ces gaz à haute température pénètrent ensuite dans le tube en cuivre et s'écoulent vers l'unité extérieure du climatiseur pour y être refroidis. À ce stade, le gaz à 80 degrés Celsius refroidit à 50 degrés Celsius et redevient liquide. Cependant, cette température reste trop élevée et nécessite un refroidissement supplémentaire. Que faire? Comme mentionné précédemment, la compression peut augmenter la température d'un gaz, et inversement. La réduction de la pression peut également abaisser la température, ce qui s'applique également au liquide. Ce phénomène est également prévisible dans la réalité. Par exemple, après avoir pulvérisé un liquide avec un vaporisateur, on peut sentir le flacon métallique froid en raison de la faible pression du liquide à l'intérieur. Dans un climatiseur, la détente permet de réduire la pression. L'intérieur est constitué d'un canal étroit. Le liquide à haute pression passe par l'entrée étroite, puis s'écoule dans un espace plus grand. À ce moment, la pression chute brusquement et la température chute brutalement. La température du liquide passe de 50 degrés Celsius à environ 7 degrés Celsius. Le liquide peut alors être envoyé à l'intérieur. Le liquide à basse température circule dans un tube de cuivre spiralé, abaissant la température de l'air ambiant, puis est expulsé par un ventilateur cylindrique. Vous pouvez désormais profiter d'un plaisir inaccessible aux rois antiques. C'est l'essence même de la climatisation. En voyant cela, je déclare que vous maîtrisez parfaitement l'essence même de la technologie de la climatisation. Rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Explore.